quelqu'un dit, ah, parce que tu es trop charnel. Prêchez d'abord le royaume des cieux. Pourquoi tu prêches l'argent? Mais pourquoi prêcher sur la guérison, faire des lignes de prière pour la guérison? Parce que aussi longtemps qu'on est sur la terre, on doit bénéficier de certaines choses, entre autres la guérison. Et j'aimerais aussi vous dire, selon les plans de Dieu, Dieu n'a pas besoin que vous soyez dans l'échec. Mettez-nous Malachie 3, je vais lire encore ça. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu parle à son peuple, mais il promet à son peuple une bénédiction en abondance. Si la bénédiction en abondance est un péché, Dieu ne peut pas promettre ça à son peuple. Il y a certains enseignements qu'on nous a donnés qui nous ont amenés à ne pas croire à ce genre de choses. Descendez encore. 11. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Cela veut dire, quand il y a quelque chose qui veut détruire, Dieu s'est chargé de sécuriser tes biens pour qu'il n'y ait pas de perte. Je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Vous croyez que c'est Dieu, non? Comment c'est Dieu-là qui promet aux gens de bonnes choses comme ça et ne plus vouloir ces bonnes choses à ses enfants? Amen, amen. Toutes les nations vous diront, quand les gens vous regardent, ah, ils vivent bien, ah, Dieu les bénit. Vous ne savez pas que Isaac, le niveau de la bénédiction que Dieu l'a accordé, a amené à ce que les gens qui étaient avec lui là-bas chez les Philistins aient de la jalousie contre lui. Ils disent que, mais pourquoi cet homme devient fort riche comme ça? C'était pas seulement Isaac. Jacob chez Laban, très riche. Il a même rendu Laban riche. C'était des enfants de Dieu, non? Donc c'est pas un péché d'être riche. Il dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Quand tu observes les préceptes de Dieu, il y a des choses que tu dois gagner. Je te dis la vérité. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice et tout. Maintenant, quand toi tu as le royaume et la justice et que tout le reste tu ne vois pas ça, tu peux te poser la question, mais pourquoi je n'ai pas ça? Aussi longtemps qu'il a promis. Le verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants là, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il faut qu'il y ait une... Même Dieu, quand il investit bien. Il a pris son fils unique, il a investi dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a investi son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un seul fils investi pour avoir plusieurs fils. Je ne sais pas si vous êtes là. Il investit un seul, mais par ces seuls-là, il gagne des milliers. Il n'investit pas pour tomber à l'échec. Il investit pour tomber à l'abondance. D'abord, lui-même, Dieu a connu l'abondance par rapport à son investissement. Jésus-Christ, il est comme une sorte de capital. Il est comme le noyau de l'avocat qu'on a mis sous terre. Mais après, on a des avocats.